Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est mon bilan lecture du mois de mars. Un mois de mars assez, comment dire, productif, on va dire ça comme ça, parce que j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. À savoir qu'il y a 2 livres audio, ouais, 2 livres audio dans cette pile et un livre qui a été commencé fin février et terminé début mars. Voilà. Donc on a fait le tour. Donc je vais te présenter toutes ces petites lectures, n'hésite pas à me donner ton avis et tout, etc. comme d'habitude. Et puis voilà, on va commencer tout de suite maintenant, voilà. Alors, j'ai lu et j'ai fini du coup au mois de mars Sweet Home, le tome 2 de Tilly Cole, donc c'est publié chez Milady New Adulte. Je l'ai lu en lecture commune avec Steph, je t'en ai déjà parlé quand j'ai lu le tome 1, donc je te mettrai les infos de Steph en barre d'infos, c'est qu'à de le dire. Donc on se fait en fait la saga en complet, en lecture commune. Et donc du coup, j'ai lu celui-ci avec elle, et moi personnellement, voilà. Que te dire, ce tome 2 en fait là c'est du point de vue de Roméo et c'est la même histoire que le tome 1 mais du point de vue de Roméo, donc tu as des passages que forcément tu n'as pas dans le tome 1 vu que c'est Roméo qui est le personnage principal et c'est son point de vue interne en plus, donc voilà, il me semble. Hein. Ouais, je sais même plus. Oui, c'est ça, c'est du point de vue interne de Roméo, donc voilà. Que te dire, moi ça a été une énorme déception, je m'attendais à un truc qui allait me faire pleurer, etc. Et pour finir, ça a été un flop complet. Donc voilà, je peux pas t'en dire plus parce que sinon bah, je vais te raconter en fait l'histoire du tome 1, mais en gros tu as Molly qui est une jeune fille qui passe son doctorat, enfin son master pardon, dans une université en Alabama, je ne sais même plus le nom, à chaque fois je ne retiens pas. Et Roméo qui est lui le quarterback célèbre de l'équipe de la fac, et en fait ils ont tous les deux un passé douloureux, etc. Enfin bref, comme d'habitude quoi, un petit problème, un petit problème, tout est relatif. Et en fait ils vont se rencontrer, etc. Et bah, après je t'en dis pas plus, mais bon tu vois à peu près le reste de l'histoire. Ils vont essayer de se guérir mutuellement, etc. J'avais beaucoup aimé quand même le tome 1. C'était touchant, etc. Et là, le tome 2, en fait, du point de vue de Roméo, ça m'a un peu saoulé. Il est toujours en train de parler de son engin entre les jambes ou vouloir se faire molly. En fait, il y a eu trop de répétitions qui m'ont un peu saoulé et voilà. Et je m'attendais à être touchée par son histoire et pour finir, en fait, elle m'a pas touchée parce que le personnage en lui-même, avoir ses pensées directes, ça m'a pas du tout touchée. Donc je suis déçue en fait de ce tome 2. Mais franchement, ça a pas été du tout le coup de cœur attendu, donc voilà. Donc n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as lu, etc. Et puis voilà, comme d'habitude. Alors ensuite, je n'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai prêté à un ami vu que j'avais déjà prêté le tome 1 dernièrement. Je lui ai prêté le tome 2 de La Faucheuse. Pardon, je vais y arriver. Je lui ai prêté le tome 2 de La Faucheuse, donc Thunderhead, donc je te mettrai la petite image là de la couverture. Et donc je vais pas te faire de résumé de ce tome 2 parce que sinon je vais te spoiler carrément le tome 1, donc ça serait un peu con. Mais j'ai lu ce tome 2 et comme j'en parlais sur Insta, moi j'ai trouvé que le tome 2, en fait j'étais comme ça, ma lecture elle était assez, comment dire, un coup ça partait avec un pic, j'étais super contente parce qu'il y avait une révélation de dingue, et après ça retombait en fait au niveau de l'histoire et tout. Pendant une bonne partie du roman c'était comme ça, mais j'aimais bien quand même parce qu'on retrouvait quand même l'univers, etc. On a découvert plus sur le Thunderhead et tout le foutoir quoi. J'ai adoré ces passages-là. Et par contre en fait arrivé à la fin, voilà, arrivé à la fin je me suis dit mais ok, et elle est où la suite? J'ai tourné la page, j'ai dit elle est où la suite? Il n'y a pas de suite. Ah, ok, donc j'étais dégoûtée par la fin, enfin dégoûtée non, mais dégoûtée en positif. Hein. La fin est juste dingue. Là où je te disais que le tome 1 se terminait bien, qu'il y avait une belle fin, enfin on pouvait s'arrêter là. Là le tome 2, ben voilà, t'en peux plus quoi, parce que la fin est juste dingue. Et donc c'est vraiment un tome 2 qui est dans la lignée du premier pour moi. Il y a quand même des passages qui font comme ça, comme le tome 1, mais c'est quand même un univers de tarés. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Neil Shusterman au salon du livre, en fait, enfin au café de la collection R. Et moi là, il y a un personnage que je n'aimais pas du tout, que j'aimais pas ses chapitres dans le tome 2, et on a eu l'occasion d'en discuter avec lui, etc. Et ça a vraiment, en fait, une fois qu'on en a discuté avec l'auteur, je me suis dit vraiment, ah ouais d'accord, je comprends en fait maintenant pourquoi il a pris son pied à écrire ce personnage, etc. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un tome 2 qui est dans la lignée du premier et qu'il faut absolument lire parce que je pense que le tome 3, ça va être juste une bombe. Donc voilà, c'était vraiment un tome 2 à la fin.
Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire aussi, sans spoiler, parce que c'est vrai que c'est difficile de ne pas spoiler le tome, de parler du tome 2 sans spoiler le tome 1, si tu n'as pas lu le tome 1, donc voilà, moi je fais toujours gaffe à ça, mais bon. Donc voilà, ensuite, on va passer à un autre livre. On a continué sur notre lancée avec Steph, hein. On s'est fait le tome 3 de Sweet Home, donc Sweet Fall de Tilly Cole, pareil. Là, tu restes pareil dans la fac, mais tu vas découvrir les personnages de Lexi et de Austin, c'est ça? Je me souviens même plus de son prénom, alors qu'il m'a vraiment touché ce personnage. Ah, c'est Austin, hein? Oui, Austin, c'est ça. Donc Lexi et Austin, en fait Lexi a, comment dire, a un problème avec la nourriture, donc je t'en dis pas plus parce qu'il vaut mieux le découvrir. En plus tu as un avant-propos pardon, avec de l'auteur qui raconte certaines choses et qu'il faut découvrir parce que c'est hyper touchant. Donc Lexi et Austin qui lui a des problèmes de famille tout simplement parce que son frère deal et sa maman est en train de, elle est très malade, elle a la maladie de Charcot. Donc lui, il essaye de se racheter une conduite à jouer au foot dans l'équipe de Roméo, etc. Enfin bref, tu retrouves quand même cet univers-là. Mais ce tome-là, ça a été un pur coup de cœur. Je l'ai adoré, il m'a hyper touchée, il est juste magnifique. Là, j'ai retrouvé le côté de Tilly Cole qu'elle a décrit en fait dans 1000 baisers pour un garçon, dans ce que j'avais aimé dans 1000 baisers pour un garçon. Là, on le retrouve là-dedans. Mais plus à la sauce quand même new adulte. Il n'y a pas beaucoup de passages justement olé olé, on va dire ça comme ça. Et enfin c'est bien quoi, pour une fois il n'y a pas besoin de ça. Et là le prouve par A plus B qu'il n'y a pas besoin de mettre du sexe à toutes les pages pour que ça se lise et pour que ce soit vraiment magnifique. Leur histoire est vraiment très belle et moi ça a été un coup de cœur énorme. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas aussi à me donner ton avis. Je sais que Steph elle a kiffé aussi autant que moi. Donc voilà, franchement c'est un truc à lire, il faut le lire celui-ci. Et un petit conseil, je pense que je peux même te donner un conseil en te disant de le commencer la saga par ce tome-là et voir si en fait tu aimes bien et t'as envie de découvrir l'histoire de Roméo et j'allais dire de Juliette et de comment ça s'appelle, de Molly. Voilà. Donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi. Ensuite, alors là c'était une lecture audio parce que grâce à un partenariat avec Audible, j'ai reçu 5 crédits, donc j'ai commencé à les utiliser et je me suis pris 7 bricasse en livre audio sur Audible, donc Outlander, le tome 1, le Chaudron et le Tartan de Daniel Gabaldon. En fait, je vais pas résumer parce que je pense que tout le monde sait et puis j'ai pas envie que la vidéo dure longtemps. Mais moi j'ai fait une connerie, je regarde la série, en fait j'ai vu les 3 saisons, là maintenant à l'heure actuelle j'ai fini. Enfin j'ai vu les 3 saisons complètes. Et en commençant la saison 1, je m'étais arrêtée, j'avais fait une pause en me disant non Fanny, il faut que tu lises le manga papier, j'allais dire, le roman avant de regarder le reste de la série parce que je suis sûre que tu vas pas aimer le roman. Et j'ai fait la connerie de quand même continuer la série parce que je voulais voir la suite, etc. Puis j'aimais bien la série. Et j'ai pas lu tout de suite le roman, et là vu que je l'avais l'occasion de l'écouter en livre audio, je l'ai pris. Et en fait j'ai été super déçue du bouquin par rapport à la série. Et voilà quoi. En fait c'est mitigé entre les deux parce que la série a quand même pas mal de longueur. Mais la saison 1 reste quand même fidèle, je trouve, au bouquin. Elle en ajoute un peu plus justement. Et j'étais déçue en fait au niveau du roman parce que j'ai trouvé que Claire était pas du tout expressive, elle était pas... elle avait pas l'air choquée, en fait, dans 2-3 pages, ok, je ferai un exemple tout court, mais elle arrive en Écosse en 1700 et des brouettes, et elle est pas choquée, quoi. Elle se dit, ah ouais, cool, je suis en Écosse, elle dit pas ça, mais c'est quasiment ça. Moi, j'ai eu ce ressenti-là, elle a pas été plus que ça choquée par son voyage dans le temps, etc. Pareil, quand elle le dit, Jamie, elle lui en parle, etc. Lui, ok, ouais, t'es une sorcière, hein, ouais. Ok, cool. Y a pas de... Et j'ai trouvé ça dommage parce que ça va pas plus loin, en fait, ça gratte pas plus au niveau des sentiments, des personnages. Je trouve qu'en fait, ce qui est bien décrit, c'est les paysages, l'époque, etc. C'est vraiment bien fait. Mais en fait, les sentiments intérieurs des personnages, je les trouve un peu survolés dans le bouquin. Alors, je vais peut-être me faire taper par toutes les fans de la saga, je suis désolée, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en écoutant le livre audio. Après, c'est aussi peut-être parce que j'ai écouté et je n'ai pas lu. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, hein, je suis d'accord. Mais en tout cas, ça a été déjà une longue écoute de 24 heures. Donc je l'écoutais et ça allait, mais voilà quoi. Il faut quand même se le taper, sachant que le tome 2 et les autres tomes font presque 36 heures d'écoute. Franchement, j'hésite à me les écouter quand même à la suite. Donc du coup, justement en parlant de la suite, je pense que pour l'instant je vais mettre ça en stand-by et je vais essayer de oublier la série pour pouvoir peut-être
continuer un jour la lecture du roman. Mais c'est vrai que ça a été une déception pour moi ce mois-ci, ce livre. Je suis désolée. Enfin, je vais pas être désolée, hein, parce que chacun a ses goûts, etc. Mais bon, quand même. Donc n'hésite pas à me donner ton avis, ce que tu en penses toi aussi. Et du coup, maintenant, le problème, c'est que j'arrête pas de faire un rapport série. En fait, le truc, c'est que quand tu regardes la série avant, tu fais toujours, dans ta tête, quand tu lis le livre après, un rapport avec la série. Moi, j'arrive jamais à m'en sortir avec ça. Je l'ai fait la même chose avec The 100, où j'ai regardé la série avant, et après j'ai lu le tome 1, et j'ai pas pris mon pied en lisant le tome 1, alors que c'est super original quand même. Tout simplement parce que j'arrêtais pas de faire une comparaison à la série, et donc du coup ça m'apprendra. Je pense que là je passe à côté de quelque chose qui est très bien, tout ça parce que j'ai regardé la série avant, et donc j'essaie de pas plus faire ça. Faut que j'arrive à m'en retenir quand même, c'est assez difficile. Par exemple là il y a Sorti Reason Why que j'ai envie de regarder, mais je sais que j'ai j'ai le livre dans ma palle, il faut que je le lise avant parce que sinon je vais être déçue après du bouquin, donc voilà, je préfère donc n'hésite pas aussi à me dire toi comment tu fais, si tu lis avant ou après, ou si tu regardes avant, enfin voilà, quoi. C'est encore tout un... Ça pourrait être un sujet de vidéo en fait, parce que là je sais que je prends du temps pour papoter de ça. Bref, ensuite j'ai lu ce mois-ci Les Âmes Rouges de Alicia et Sarah Cross, donc l'éveil chez Pocket Jeunesse, qu'elle m'avait gentiment envoyé et que j'étais super contente de recevoir. Tout simplement parce que je sortais de ma zone de confort et je voulais découvrir leur histoire. Je l'avais vu passer pas mal de fois sur Bookstagram, ce bouquin, et même sur Livre Addict, etc. Et donc du coup, je l'ai lu. Je vais faire une chronique, elle n'est pas encore en ligne sur mon blog, mais globalement c'est une bonne lecture, mais il y a des petits trucs qui n'allaient pas quand même pour moi. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du roman. Il y a un univers quand même qui est assez complet, qui est vraiment sympa à découvrir. Mais en fait, il y a une première partie du roman, en fait la moitié du roman, où j'ai trouvé que c'était assez brouillon au niveau de l'écriture, au niveau du placement de certains passages qui repartent dans le passé, etc. J'ai eu du mal à capter certaines choses, je comprenais pas où je me situais, etc. Donc c'était assez compliqué à ce niveau-là. Mais je me suis accrochée parce que je me suis dit l'univers en fait me faisait penser un peu à Silent Hill. Donc j'ai bien aimé le film et voilà. Enfin, j'ai regardé que le film, les jeux vidéo, je n'y ai pas joué parce qu'apparemment ils sont 10 fois pires que le film, et comme je suis une grosse chochotte. Bref. Donc du coup voilà, mais j'ai beaucoup aimé en fait l'univers, en fait, ce qui se crée autour des histoires de famille, des histoires... bref, je t'en dis pas plus parce que si tu veux le lire, je vais pas te spoiler, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant en fait qui a été créé et je trouve ça sympa. Mais c'est vrai qu'il y a des passages où j'étais un peu perdue et on sent que en fait c'est très... au niveau des phrases qui sont construites au niveau de l'écriture, tu as des phrases courtes. Alors des fois ça donne un rythme, mais des fois c'était au détriment en fait du détail dans l'histoire, etc. Mais voilà, c'était une bonne lecture quand même. Donc n'hésite pas à me dire ton avis si tu l'as lu, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis assez mitigés, etc. Moi je trouve que y a mieux, c'est sûr, mais c'est quand même une très bonne lecture, enfin une bonne lecture, et que ça se lit quand même assez rapidement et assez simplement, et je trouve que l'univers est vraiment à découvrir. Voilà, j'avais jamais lu ça en fait, de ce type-là, il y a un mélange un peu de tout, et j'ai bien aimé. Je suis sortie un peu de ma zone de confort parce que c'est des bestioles que je ne côtoie pas souvent, sauf dans certaines séries télé. Je ne dirai pas laquelle, parce que sinon je vais te spoiler, mais voilà. Ensuite, j'ai écouté un deuxième livre audio ce mois-ci que j'ai dévoré, tout simplement. Voilà, parce qu'en fait, voilà, c'est juste une pépite ce bouquin. Hors de question de Georgia Caldera, donc c'est publié chez Pygmalion en bouquin, et moi je l'ai écouté sur Audible. Alors ce livre, je l'ai acheté depuis sa sortie, donc ça fait un moment, hein. Je l'ai acheté depuis sa sortie chez Pygmalion, donc à mon avis ça a été édité il y a 1 an ou 2 ans quoi. Donc il était dans ma palle depuis ce temps-là. Honte à moi, 2016, ouais. Donc il était dans ma palle depuis ce temps-là. J'ai lu Hors de portée il y a un moment, depuis un petit moment aussi. J'ai l'édition de chez J'ai lu quand il est sorti en semi-poche, donc et j'avais adoré Hors de portée. Et quand j'ai vu que Hors de question allait sortir, moi, je l'avais acheté et je l'avais toujours pas lu, il était toujours dans ma palle, etc. Quand je l'ai vu sur Audible, je me suis dit bon les Fanny, c'est le moment, cric crac boum, fonce. Je l'ai pris, je l'ai écouté en 2 jours, 3 jours à peine. Je l'ai bouffé, j'ai adoré. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est dans la lignée de nos chemins de travers et nos vagues à l'âme. Là, les 2 personnages sont hyper touchants. Il y a une histoire super belle entre les deux. Il y a... Et puis l'écriture de... Je perds ma voix. Désolée. Et puis l'écriture de Georgia Caldera, c'est beau, c'est complet,
Voilà, moi je suis fan de sa plume en fait, donc du coup... et l'histoire de Axel et de Sonia du coup est hyper touchante. Donc là tu vas rencontrer du coup Sonia qui est une jeune fille, enfin une amie en fait de Scarlett qui est dans Hors de portée. Donc c'est une jeune fille, enfin une jeune femme qui est photographe et qui vit, qui collectionne en fait entre guillemets un peu les hommes sans, voilà, qui est un peu une allumeuse, on va dire ça comme ça. Enfin, elle veut donner ce genre là. Et Axel qui est lui en fait un informaticien qui a été recruté par le mari de Scarlett que tu rencontres dans Hors de portée, donc Hayden qui est dans Hors de portée, qui a été recruté dans sa société pour développer, etc., un développeur quoi. Et en fait ils vont se rencontrer dans un café une fois. Je t'en dis pas dans quelles circonstances parce que c'est quand même c'est un truc, en fait tout est bien relié, c'est parfait. Tout est bien relié, tout est casé et tout, enfin c'est trop beau. Voilà. Et donc je te dis pas dans quelles circonstances, et en fait suite à certains événements etc, ils vont se retrouver etc, il y a quelque chose qui va se créer entre les deux. Et puis voilà, je t'en dis pas plus, sauf que chacun ont un passé assez difficile, assez compliqué. Je trouve que Georgia Caldera, elle aborde le sujet, le problème, entre guillemets, je dis ça que c'est un problème, mais si oui, c'est un problème dans notre société actuelle, enfin, dans ce qui peut arriver à certaines femmes, mais c'est même plus qu'un problème, c'est juste horrible. Elle aborde ce sujet vraiment avec douceur et avec compréhension, enfin, c'est beau tout simplement. Pareil, Axel, lui aussi, a un passé assez difficile, qui fait qu'il est comme ça actuellement, etc. Donc j'en dis pas plus, mais j'ai adoré, j'adore. Enfin, là je suis en train d'écouter le tome 2, donc justement, parce que je l'avais aussi dans ma palle, donc je l'écoute aussi le tome 2 et j'adore. J'adore le franc-parler du personnage d'Axel, comment elle a créé un personnage qui est hyper touchant, mais à la fois hyper dur, il a de la pêche et tout, enfin j'adore ce personnage. Et pareil pour Sonia, elle est super touchante également. Donc voilà, si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis, mais en tout cas, c'est... si tu as aimé Nos chemins de travers Novagalam, fonce dessus, quoi. Saute. Arrache-le, je sais pas, fais quelque chose, mais achète-le parce qu'il est vraiment trop bien, moi j'adore. Il faut le lire, il faut en parler avec moi, etc. parce qu'il est trop cool. Donc n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as lu. Ensuite, suite à ça, j'ai lu À la place du cœur, saison 1 de la collection R que j'ai reçue ce mois-ci. J'avais beaucoup d'a priori sur ce premier tome parce que on m'en avait parlé en bien, en mal, en moins bien. Enfin bref, en plein de façons différentes. Et pour finir, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce bouquin. Je m'attendais en fait à ne pas aimer parce que on m'avait dit que Comme parlait beaucoup de ce qu'il y avait dans la braguette. C'est sûr qu'il en parle pas mal. Mais à côté de ça, il y a tout le contexte en fait. Là, tu vas suivre pendant 5 jours, je crois, hein, un peu moins, peut-être un peu plus, la vie de Com, donc qui est un jeune étudiant, enfin un lycéen de 16 ans, enfin qui a 17. Mais pendant en fait les attentats qui sont passés à Paris en janvier 2016. Et donc tu vas suivre son point de vue, etc. Comment les jeunes ont découvert la nouvelle, comment ils ont pu traiter ça en classe, etc. Comment après l'angoisse, enfin il y a plein de choses, tout est traité en fait dans ce bouquin et j'ai adoré le côté familial, le côté entre potes, etc. Et j'ai beaucoup aimé en fait la plume de Arnaud Catherine parce que j'ai trouvé que c'était franc et etc. Et le personnage de Com en fait me faisait sourire et des fois en fait je sais pas il m'a touchée et des fois en fait il était il m'a fait... En fait, j'ai des souvenirs de mes périodes lycée qui sont remontés aussi en lisant ce bouquin. Donc franchement, je m'attendais à ne pas aimer ou à avoir beaucoup... J'avais beaucoup d'appréhension en fait. Et pour finir, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de lire la suite et de voir l'évolution de Com, ce qui va devenir, etc. Et la fin m'a énormément touchée et c'est horrible ce qui se passe à la fin. Et je me dis, mais c'est dégueulasse. Et j'étais vraiment révoltée comme. Et enfin voilà, c'est vraiment, franchement, ça a été une très bonne lecture et je suis pas déçue en fait et de l'avoir lu. Donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi si tu l'as lu ou pas, etc. Comme d'habitude. Alors, celui-ci, je l'ai fini dernièrement. Tu as dû en voir, j'en ai parlé sur Booksta.
pendant 2-3 jours, parce que j'étais en train de le lire avec Charlène, des lectures sucrées. Je te mettrai aussi ces infos en bas, enfin ces infos en barre d'infos, comme j'ai dit au début de la vidéo. Bref, on a compris. J'ai lu Dark and Dangerous Love, la saison 1, donc publiée chez Ego Roman, donc de Molly Knight. Je ne sais pas si je t'en parle directement dans ce bilan, on va dire que ce livre c'est pas la peine, voilà. J'en ai parlé en long, large, à travers en stories, et je pense que je vais faire une vidéo update, donc j'en parlerai aussi dans la vidéo update, mais ça a été juste... je ne comprends pas pourquoi il y a besoin de mettre des passages de sexe forcé dans un bouquin alors que l'univers est top. Alors pour résumer, tu es en 2300 et des boîtes ou 2438, où en fait les humains sont asservis par les vampires, tout simplement parce que les vampires ont pris le pouvoir, parce que ils ont vu que les humains commencent à détruire la planète, etc. Bon bref, je t'en parle. Voilà, donc en gros, tu as le roi des vampires, Atticus, qui à une soirée rencontre Evelyn, qui est une jeune fille de bonne famille d'humains. Et tout de suite, il est attiré par elle, etc. Et quelques mois plus tard, en fait, il va exiger qu'elle vienne vivre au palais avec lui, exiger qu'elle devienne sa compagne, en fait. Enfin, sa compagne, entre guillemets. Enfin, c'est plus son ambassadrice humaine. Ambassadrice humaine, je vais y arriver, non, j'arrive pas à parler. Mais bon, sous couvert qu'en fait, il la kiffe et il veut se la faire, quoi. On va dire ça comme ça. Je parlais comme ça parce que sinon... donc du coup, sauf que Evelyn en fait elle est déjà amoureuse de quelqu'un et d'un humain, hein, et que là elle a pas le choix, maintenant c'est acté, c'est juste que le roi il a décidé donc elle doit y aller. Donc déjà ça, libre arbitre, choix, etc. Tu te le mets dans une poubelle et tu le laisses de côté. Et voilà. Alors moi, en fait je pense que je vais arrêter d'en parler dans cette vidéo parce que sinon elle va durer hyper longtemps. Je vais en parler dans mon update et je pense que voilà, parce que ce bouquin en fait, il y a des passages qui m'ont révolté et il y a des passages où je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça? Je m'en parle en d'auteur. Hein. Ça sert à rien alors que ton univers est top. Donc voilà, et en fait les personnages, il y a un problème avec les personnages parce que Evelyn au début, voilà, tu l'aimes bien, c'est normal. Atticus pareil, pour finir t'es touché par ce personnage, mais quand t'arrives certains passages, tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Limite, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est pas grave, hein, c'est un bon gars quand même, on va le laisser faire, voilà. Donc du coup, et Evelyn en fait à chaque fois c'est non mais je peux pas, mais peut-être que... au bout d'un moment elle m'a gonflé parce qu'à chaque fois elle disait non, 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 mais peut-être à chaque fois non mais, et en fait plus ça vient et plus c'est non mais, et puis en fait arrivé à la fin, c'est non mais c'est, voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. T'as le droit de choisir. Bon bref, donc du coup, pour moi ça a été... Je essaye de pas te spoiler, c'est assez difficile. Hein. Pour moi ça a été vraiment une lecture vraiment en demi-teinte parce que c'est dommage, parce que l'univers est vraiment top. Tu as des vampires, tu as d'autres personnages, enfin d'autres types de créatures qui arrivent. Et à un moment je me suis dit putain, en fait ça ressemble un peu à de la beat lit. C'est pas vraiment de la dark romance en fait ce truc. Il faut quand même préciser que c'est ma première dark romance, donc après je ne sais pas ce que donnent les autres dark romances pour comparer. Mais bon, on m'a dit que c'était pas du tout comme ça une vraie dark romance, donc déjà voilà. Mais moi j'aurais bien vu ça comme de la beat lit s'il n'y avait pas eu ces passages forcés où en fait c'est décrédibilisé par le fait que oui mais c'est un bon gars, oui mais bon c'est son destin, il faut qu'elle le fasse. Non, je suis pas d'accord. Donc voilà, à partir du moment où t'es pas d'accord avec le message que veut faire passer l'auteur à travers ses personnages, c'est un peu compliqué je pense. Bref, j'arrête d'en parler, n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as lu, parce qu'il fait beaucoup parler de lui ce bouquin en ce moment je pense. Et puis voilà, n'hésite pas, j'en parlerai plus prochainement dans un update, ça c'est sûr. Et pour finir, je l'ai fini le 31 du mois. J'ai lu Proxima du Centaure de Claire Castillon, donc chez Flammarion Jeunesse, donc un tout petit livre tout fin de 220 pages. Alors, c'est une lecture, c'était une très bonne lecture, mais c'était une lecture assez particulière. Là, tu vas retrouver Wilco, c'est ça, hein, parce qu'il y a un prénom bizarre. Wilco, ouais. Wilco, qui est un jeune garçon qui est amoureux de Apothéose, comme il l'appelle, mais qui s'appelle en fait Nicole. Et il la voit en fait tous les matins passer dans la rue, en bas de sa rue, quand il regarde par sa fenêtre de chambre, qui est située au 5e étage d'un appartement. Sauf qu'il va se passer quelque chose dans la vie de Wilco un matin. Il va plonger, je te dis pas plus. Et tu vas découvrir en fait son histoire à partir de ce moment-là. Comment il vit, entre guillemets, etc. Je t'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment le découvrir.
Ça a été une super belle histoire, c'est hyper touchant, il y a un côté famille qui est hyper bien développé, j'ai adoré. Mais l'écriture est vraiment très particulière, la mise en forme des dialogues est très particulière, où des fois tu n'arrives pas à te repérer parce que c'est pas du tout comme un roman classique où tu as deux points ouvrir les guillemets ou un petit tiret et la personne qui parle est dit-elle. Voilà. C'est une mise en forme très particulière, mais ça se lit et ça se lit très vite et il m'a fait sourire parfois par ses réflexions, etc. Et j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, mais alors, dans le fond elle est vraiment très triste. C'est dommage, c'est triste, c'est fou. Voilà, bref. Franchement, il est à lire parce que si, c'est un tout petit bouquin qui coûte pas très cher, il coûte 13 €, il est tout fin, ça se lit vite. Et voilà, et moi j'ai adoré, et c'est pas un coup de cœur, hein, parce que ce côté, comment dire, ce côté au niveau de l'écriture qui est assez particulier quand même, mais que j'ai jamais vu en fait, j'ai jamais lu un bouquin comme ça. Mais ça se lit quoi, et c'est beau. Voilà, c'est une belle histoire, une histoire d'amour, de jeunesse, de famille, etc. Et ça se lit, quoi. Voilà. Donc n'hésite pas à donner ton avis si tu l'as lu, parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes l'avoir lu en fait dernièrement, donc voilà. Moi j'ai craqué pour ce bouquin au salon du livre et j'ai bien fait en fait. Voilà. Donc ça c'était mon bilan lecture du mois de mars, on va y arriver. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à en parler avec moi, comme d'habitude machin. Et puis voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup.